Et avec cet hommage national à Samuel Paty, faut-il prendre le temps du recueillement et de l'analyse? Jean-Rémy Girard est avec nous, président de la SNALC, qui est un syndicat d'enseignants et professeur de lettres au lycée à Asnières. Oui, bonjour Jean-Rémy Girard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes très sollicité depuis quelques jours, évidemment, en tant que syndicaliste, pour répondre à toutes les questions, toutes ces interrogations autour de ce qui s'est passé pour Samuel Paty. Qu'attendez-vous de l'hommage ce soir à la Sorbonne ? Alors, un hommage, on attend de toute façon à ce qu'on rende hommage à la personne, c'est écrit dessus. C'est pas quelque chose qui va faire avancer l'enquête, proposer des solutions, mais c'est quand même important que quand un enseignant au XXIe siècle en France est décapité dans la rue, je pense que c'est quand même important qu'on lui rende hommage, d'autant que de tous les témoignages d'élèves qu'on a pu entendre, c'était un enseignant qui était très apprécié, qui faisait son travail très sérieusement. Oui. Et c'est quelque chose que le SNALC et la plupart des syndicats avaient demandé, qu'il puisse y avoir un hommage national. Oui, bien sûr. Et comment vous sentez, vous, les enseignants, vos collègues aujourd'hui ? On dit que certains sont entre fatalisme et un peu désarroi. Ah oui, mais ça c'est depuis longtemps que les enseignants sont entre fatalisme et désarroi. On est dans une profession en crise de toute façon depuis un certain nombre d'années, et les collègues, j'allais dire, sont absolument choqués et horrifiés de ce qui s'est produit, bien entendu. Je vais pas vous dire qu'on est forcément surpris pour autant. C'est quelque chose, on savait que ça pouvait arriver. Et on sait que l'école n'est pas un sanctuaire qui serait protégé de toutes les atteintes de l'extérieur et que les professeurs seraient respectés absolument par toutes les personnes de la société française. Non mais ça c'est vrai, Jean-Rémy Girard, ça fait des années que vous le constatez, que vous essayez d'alerter. Malgré tout, là, on a l'impression qu'on va plus loin avec le martyre, si je puis dire, de Samuel Paty, parce qu'il y a des enseignants qui brisent l'omerta ce matin encore dans la presse et ces derniers jours en disant souvent, on rencontre ce genre de confrontation avec des élèves en classe et avec les parents d'élèves, et on ne dit quasiment rien à notre hiérarchie parce qu'on sait qu'elle ne va pas forcément nous soutenir. Ça, on l'avait déjà porté assez fortement il y a 2 ans, lors du mouvement Pas de vague. Je ne sais pas si vous vous souvenez du hashtag Pas de vague dans l'éducation nationale. C'est un phénomène de fond. Alors, ça ne veut rien dire sur ce qui s'est passé, j'allais dire, sur cette situation précise. Il va y avoir une enquête administrative de la part de l'inspection générale. Tout le monde va être entendu. On va essayer collectivement de comprendre ce qui s'est produit, à quel niveau éventuellement il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné ou qui n'ont pas été mises en place comme elles le devraient. Mais oui, au-delà de ça, on est bien d'accord qu'il y a une méfiance, il y a du doute sur le fait que notre institution va toujours être là derrière nous, qu'elle ne va pas chercher à ménager la chèvre et le chou, qu'elle ne va pas chercher à mettre la poussière sous le tapis, ça c'est certain. Ouais. D'ailleurs, Jean-Rémy Girard, l'enquête est en cours, donc on ne peut pas tout dire, bien sûr, pour l'instant, mais c'est vrai quand même, vous confirmez qu'il devait y avoir une rencontre entre un inspecteur et Samuel Paty à la suite de ce qui s'était passé ? Alors, ce que l'on sait, c'est que la chef d'établissement a prévenu le niveau d'au-dessus, c'est-à-dire qu'elle a décroché effectivement au niveau d'Azen ou rectorat et qu'un inspecteur référent sur les questions de laïcité est venu. Ça, c'est tout à fait normal, ce qu'a fait la chef d'établissement. Quand on est dans une situation comme ça, souvent, vaut mieux pas rester seul au niveau d'un collège. Ce que l'enquête administrative va chercher à savoir, c'est effectivement quel a été le type d'intervention qui a pu être menée par l'inspecteur. Est-ce que le collègue a été soutenu ? On sait qu'on lui a conseillé visiblement de porter plainte. On ne lui a pas forcément accordé la protection fonctionnelle. Ça va être des choses qu'on va discuter aussi. Il y a plein de petits détails, en fait, comme ça. Mais il y a, pour moi, 2 choses. Et quand je dis pour moi, c'est que les collègues nous le remontent. Il y a 2 choses qui sont particulièrement, sur lesquelles on veut particulièrement savoir ce qui s'est produit. La première, c'est comment on peut recevoir un islamiste fiché S dans un établissement scolaire. À quel moment on a su que c'était lui ? En fait, je pense que la chef d'établissement ne le connaissait pas, mais à quel moment on a su que c'était lui ?
Ouais. Et la deuxième, c'est à partir du moment où on a su que c'était lui et que des vidéos circulaient, qu'est-ce qu'on a fait pour protéger mon collègue? Ouais. Parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où il y a tout ça, le passage à l'acte, c'est pas que c'est une certitude, mais enfin, c'est que c'est une probabilité très forte. Oui, oui, absolument. On suivra cette enquête qui est particulièrement importante, bien sûr, pour connaître le rôle aussi un peu de la hiérarchie et du soutien aux enseignants. Merci Jean-Rémy Girard, président donc du SNALC, le syndicat d'enseignants et professeurs de lettres. Et beaucoup de messages ce matin sur nos réseaux sociaux qu'on vous lira tout à l'heure. En attendant,